Je suis déterminée à voir. Bonjour et bienvenue, mes camarades de classe, à cette leçon 20 dans ce merveilleux livre d'exercices d'un cours au miracle. Aujourd'hui, nous entrons dans la leçon 20. Je suis déterminée à voir. Et avant même de parler de vision, de lumière ou de guérison, il est important de dire quelque chose de très simple, mais de fondamental. Jésus nous ne met pas sous pression. C'est, peut-être l'une des leçons les plus mal comprises, de ce livre d'exercices parce qu'on nous invite ici, à une structure, hem et dès qu'une structure apparaît, heu, c'est que dans cette leçon, répète tous les demi-heures. Ou lorsqu'une structure apparaît, on dit: «Fais ceci» ou «Pratique comme cela». Il y a une résistance qui peut surgir immédiatement, une sorte de tension, non? Une ou une contradiction intérieure. Tu t'es peut-être dit comme moi aussi: «Oh, tous les une demi heure, mais comment je vais arriver?» hem J'ai autre chose à faire, j'ai oublié et je pense beaucoup d'entre nous connaissent cela intimement. On entend une consigne et quelque chose en nous se raidit, qui se dit: «Ah, je dois y arriver, je dois bien faire, je dois être constant, autrement ça sert à rien». Hem, mais cette leçon 20 n'est pas un test de discipline, spirituelle. Non, détendons-nous. Elle est exactement l'inverse. Le texte nous rappelle quelque chose d'apparemment choquant. Heu, Toute puissance a été donnée au Fils de Dieu, au ciel et sur la terre. C'est c'est dans le paragraphe 3. heu, Dieu n'a qu'un fils, il est la résurrection et la vie et c'est là, lorsque j'ai lu ça, Jésus nous connaît bien. Oui, il y a immédiatement une réaction intérieure. Tout est dans l'état où nous, toi et moi, nous voyons actuellement, cela te paraît probablement aussi grotesque. Et pourquoi? Parce que dans notre expérience quotidienne, nous n'avons pas l'impression que notre volonté s'accomplit. Non? Heu, Combien de fois ça ça semble être bien le contraire et nous avons plutôt l'impression de subir. Nous subissons le temps, les obligations ou nous sommes, on pourrait dire, chroniquement occupés avec le passé, les émotions, les pensées. Nous subissons sans cesse ce genre de choses et en tout cas, il nous semble. Mais Jésus ne nie pas cela avec ses leçons. Il nous explique avec douceur pourquoi cela nous semble ainsi. Et il dit que nous avons adopté une perspective impossible. Nous nous voyons dans le monde, entourés des choses séparées, séparées par le temps, l'espace, les corps et les pensées. Et, et yes, voir un tel monde
signifie en vérité ne pas voir. Oui, de tout ce que nous croyons, de voir ce monde, tout ce que nous croyons qui est sans cesse devant nous, qui est une réalité, mais ça signifie que nous ne voyons pas et ça semble peut-être dérangeant et puis, en fait, depuis 19 jours, nous pratiquons oui, nous avons commencé avec ces leçons précédentes, quelque chose a commencé à être déterré. Nous avons observé nous avons observé que nous passons la majeure partie de nos journées à nous occuper, mais nous nous racontons que nous sommes très occupés. Alors qu'en réalité, l'esprit fait quoi? Il tourne sans cesse autour du passé. Il ressasse, il compare, il juge, il anticipe et et peut-être tu l'as constaté aussi, parce que si nous sommes honnêtes, cet esprit-là, il se contredit presque en permanence et le cours, il appelle cela l'insanité. Mais ce n'est pas un insulte d'appeler cela la folie. C'est un je pense on peut dire ça, un constat simple. Parce qu'un esprit qui croit être séparé ne peut pas être cohérent. Non, non, un esprit qui croit être séparé, c'est impossible qu'il soit cohérent. Et si nous avons ce petit peu d'humilité, de de reconnaître cela, même que pour un petit moment, même brièvement, c'est déjà un pas, oui, un pas immense. Et cette leçon va c'est ici que cette leçon va devient très douce et lorsque nous pratiquons le fait d'être déterminé à voir, tu reconnais une chose très simple, que tu reconnais que tu ne vois pas encore. Oui, et autrement dit, la leçon nous ne demande pas que nous voyons, elle demande quelque chose de très simple, mais on peut le rendre compliqué, on peut le rendre difficile, on peut se dire, ou on peut aussi se dire: «Je suis déterminé à voir». Qu'est-ce que ça veut dire cette leçon? Lorsque je l'ai lue la première fois, j'ai vu ça, j'ai dit: «Bah, je suis déterminé à voir». Mais à voir quoi? Je vois déjà. Oui, mais elle nous demande d'admettre que nous ne voyons pas. Heu et c'est ça, en fait, pour cela, cette leçon, elle est un réveil, on pourrait dire. Oui, et c'est pas un effort. Et cette phrase, oui, cette phrase centrale, elle est extrêmement simple. Je suis déterminée à voir. Mais là, peut-être attention, parce que, comme je vous ai déjà dit, ça fait quelques années que je la pratique et puis je connais j'ai pu observer tous les tentatives de la pratiquer autrement. L'ego, il est très malin, hein et
Et pour cette raison, cela signifie pas je suis déterminée à mieux comprendre ou je suis déterminée à m'améliorer. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est pour cette raison, l'ego, il nous dit toujours: «Mais fais ce cours, c'est génial, tu vas t'améliorer, tu vas réussir quelque chose, tu vas encore mieux comprendre, tu vas encore mieux comprendre qui est ce moi-je avec un nom». Non, il dit pas non plus: «Je suis déterminé à réussir le cours». Oui, alors, mon esprit compétitif, par exemple, ça c'était quelque chose qui est qui peut encore surgir, hein. Hem, Cela signifie simplement, je reconnais que ma façon actuelle de voir ne fonctionne pas. C'est pas, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est un si grand échec d'admettre ça? Parce que si on est honnête, il y a encore rien qui a vraiment fonctionné, non? En tout cas pas pour très longtemps. Hem, Puis là, peut-être tu vas me dire: «Oui, mais ça, j'ai comme réussi dans ma vie. Ça ça marche toujours. OK, mon couple, c'est une mon couple, c'est une véritable catastrophe, mais j'ai du succès dans mon travail». Tu connais ça? Nous consolons toujours qu'il y a comme quelque chose qui va, ou il y a quand même ou, OK, tout est une catastrophe, mais j'ai pas de problème financier. Au moins, ça, voilà, je suis mieux quand même que les autres. Il y a comme quelque chose qui fonctionne. Et nous contentons comme ça avec avec, en étant à moitié handicapés, on pourrait dire, non? Heu et je suis déterminée à voir qu'est-ce que ça signifie encore. Je suis prêt à autre chose, même si je ne sais pas encore quoi. C'est tout. Et là, l'ego, il te dit: «Mais prête à autre chose, même si je ne sais pas encore quoi». Moi, je veux savoir, je veux avoir un projet, je veux avoir un plan, que je veux qu'ici on a un plan, avec ce cours. Bien sûr, il me dit qu'il m'amène à l'éveil, mais bon, c'est pas très concret, non? Et la leçon introduit aujourd'hui à une structure. Répétez l'idée au moins tous les demi-heures. Gloops. Heu et c'est ici que beaucoup ressentent, oui, ils ressentent une pression. Je me dis: «Mais comment je vais y arriver? Et si j'oublie?» Ah, je vais me mettre des post-it, je vais me mettre des petits mots partout. Je connais ça. Ah, j'ai dans mon sac à main, j'ai dans ma poche, j'ai bon, maintenant, c'est encore plus génial, je peux mettre un rappel sur mon téléphone. Maintenant, il y a même une application pour ça. Puis peut-être encore une autre chose qui t'arrive. Et si je résiste? Si mon ego à moi, oui, parce qu'on croit toujours qu'on a un ego personnalisé, il est tellement fort. Mais Jésus ajoute immédiatement: «Ne te mets pas sous pression». Il ne dit pas que, pas cela pour faire joli, pour dire: «Ah écoute, voilà, cool, cool». Non, il dit parce que la pression appartient à quoi? À qui? À l'ego et pas à ton véritable soi. C'est l'ego qui te susurre toujours: «Ah mais maintenant voilà. Ah non, ça suffit maintenant. Bon, jusqu'à présent ça allait encore, mais maintenant ça commence à venir, que tu devrais faire ça, tu verras, ça continue encore, ça va venir encore pire, hein». Voici une donc c'est une clé importante. Là, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, mais je le dis surtout aussi à moi. Tu ne pratiques pas parce que ton esprit est guéri. Tu pratiques parce que ton esprit ne l'est pas et que mon esprit ne l'est pas non plus. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Lorsque je suis pas à ma première résistance avec cette leçon, lorsque j'ai reconnu que
Je pratique pas parce que j'ai déjà tout compris et que mon esprit est guéri. Non, je pratique parce que mon esprit ne l'est pas, parce qu'il est totalement insane. Je vis dans une folie et donc oublier la leçon fait partie de la leçon. Résister fait partie de la leçon. Se juger fait partie de ce qui est observé et la seule chose qui est demandée est une honnêteté douce et là, j'aimerais encore arriver à quelque chose, partager quelque chose avec vous. L'obscurité, parce que si nous sommes demandés de voir, que je suis déterminée à voir, alors qu'est-ce que c'est l'obscurité? Nous sommes dans l'obscurité, mais l'obscurité ne détruit rien. Elle cache simplement ce qui est déjà là. Et tu connais ça certainement aussi. Dans le noir, nous nous cognons. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous nous cognons, nous nous faisons mal, nous blessons les autres parce que nous ne les voyons pas. Et nous croyons être dans l'obscurité, dans le noir, nous croyons être en danger. Moi, comme enfant, j'ai eu très peur du noir et c'était pour moi toujours, quelque chose de très angoissant et combien d'enfants ils ont ça? Ils ne veulent pas dormir, dans le noir. Ils dorment avec une petite lumière souvent. Comme enfant, on a souvent ces cauchemars et parce que nous ils croient qu'ils sont en danger et nous croyons être entourés d'un monde hostile dans le noir. Et tout cela, ce n'est pas parce que le monde est dangereux, parce que simplement nous ne voyons pas. Nous avons confondu la lumière avec un phénomène extérieur. Alors, nous croyons voir lorsque le monde semble clair qu'il y a le bien et le mal, la joie et la souffrance, l'amour et la haine, ou la paix et le conflit. Nous croyons toujours qu'il y a un opposé. Et voir des opposés, c'est encore être aveugle. Autant que nous voyons des opposés, nous sommes aveugles. Et un jour, souvent dans la fatigue, la douleur ou la confusion, nous commençons à comprendre que cette obscurité n'est pas, n'est pas optique. Alors nous cherchons une issue et presque sans savoir, nous nous tournons vers quelque chose en nous. Et c'est quelque chose de très discret. Nous nous tournons vers la lumière en nous. L'amour et la lumière sans laquelle nous serions éternellement aveugles. Mais c'est pas l'amour sentimental, mais l'amour comme absence totale de séparation. L'amour qui dit: «Tu n'es pas seul et tu n'as jamais été seul». Et chaque fois que nous croyons que quelque chose nous manque, une sécurité ou une reconnaissance ou une réponse ou un sens, ce n'est pas quelque chose qui manque. C'est la lumière, ouais, c'est la lumière de l'amour qui est momentanément voilée. Elle ne sera jamais absente. Alors, la pratique aujourd'hui peut être extrêmement simple, mais pas parfaite, juste réelle. Quand tu te souviens, tu te dis: «Je suis déterminée à voir» et quand tu oublies, tu peux simplement reconnaître: «Je vois que j'ai oublié». Quand tu te juges, tu peux encore sourire intérieurement et te rappeler: «Ah, je suis encore dans le rêve» et nous sommes invités ici à faire quelque chose de très doux. S'arrêter, simplement s'arrêter, ne plus courir dans l'obscurité, laisser l'esprit se calmer et reconnaître dans l'obscurité, je ne peux pas voir. Et ça, c'est déjà suffisant, car dès que nous cessons de lutter, la lumière n'a plus besoin d'être cherchée, elle est déjà là. La leçon 20 ne te demande pas de voir juste,
Elle te demande de ne plus vouloir voir seule. Et celle-là, c'est déjà commencer à voir. Oui, ne plus vouloir voir seule, ça veut dire de te souvenir que nous sommes un. Et ça, avec cette leçon, ça nous amène un pas de plus vers ça. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et pratiquons ensemble dans l'unité. À demain.